est écrit. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix, Jésus se tenait, sa mère et sa sœur, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Cher peuple de Dieu, je vous salue dans l'excellent nom de Jésus-Christ. J'ai choisi pour nous ce matin, au regard du texte qui nous est proposé, de nous entretenir sur les 7 paroles de Jésus prononcées sur la croix, pour montrer l'attachement au sacrifice qu'il accomplit pour nous. Ces 7 paroles de Jésus sur la croix, quelles en sont leur portée et leur signification? Avons-nous le droit, à l'écoute de ces 7 paroles, de continuer à mépriser l'œuvre de la croix? Avons-nous le droit de vivre, après avoir écouté les 7 paroles de Jésus sur la croix, de continuer à penser que Dieu n'a pas tout accompli? Quelles sont donc ces 7 paroles sur la croix? Donc, quelles sont ces 7 paroles de Jésus sur la croix, même si l'évangéliste Jean ne révèle que quelques-unes de ces paroles?
nous pouvons les résumer en ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Femme, voici ton fils. Fils, voilà ta mère. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Telles sont là, mes frères et sœurs, les 7 paroles prononcées par Jésus sur la croix. Ce n'est pas un fait du hasard que Jésus prononça ces 7 paroles. Ce n'est non plus une coïncidence, heureuse ou malheureuse, qu'il se trouva à la croix à côté de lui 2 brigands. Ce n'est non plus un fait du hasard qu'il pouvait crier et rappeler une parole du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est conduit sur une croix. Il est pendu comme un bandit. Et la mort sur la croix montre à suffisance qu'il est rejeté, montre qu'il est considéré comme maudit, car maudit soit quiconque est pendu au bois. La mort sur la croix est considérée comme le rejet de Dieu ou par Dieu. C'était la mort réservée aux grands criminels. Il est dit donc, Jésus, lui le Fils de Dieu, lui qui n'a pas commis de péché, il est rangé au rang de grand criminel. Comprendre donc ces paroles prononcées sur la croix montre que Jésus n'était pas n'importe qui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans cette expression, pourquoi m'as-tu abandonné? Il accomplit ici, comme le dit le psaume 22, la prière de tout homme en détresse, rejeté. En clair, Jésus, dans sa double nature de vrai homme et vrai Dieu, sur la croix, il porte le châtiment de toute l'humanité. Et le châtiment de toute l'humanité, le péché et la puanteur du péché fait de lui un rejeté, un maudit. Car il a sur lui le poids des péchés de toute l'humanité. Dans sa chair, il peut ressentir la douleur. Comme homme, il peut ressentir le poids des flèches et l'eau qui coule de son côté. Il peut ressentir la douleur de la croix. Il faut dire que Jésus a eu la résistance à la croix qu'aucun homme n'a jamais connue. Mis sur la croix, il a passé de la 9e il a passé plus de temps sur la croix avant de rendre l'âme. Et pendant qu'il était sur la croix, les hommes se sont moqués de lui. Et son côté, sa main fut percée. Il a reçu une épine comme couronne. Son sang a coulé. Il est resté sur la croix des heures
Les autres n'ont même pas pu rester à la croix, même une heure. Ils étaient déjà morts. Jésus a connu le châtiment le plus atroce qu'un homme n'ait jamais connu sur une croix. Dieu Tout-Puissant n'a jamais abandonné son Fils. Mais parce que Jésus était l'incarnation de nous tous et il portait la douleur, il était donc abandonné. Dans cette situation, comme homme, un vrai homme qui porte le châtiment de toute l'humanité, il était rejeté. Il pouvait donc sentir la douleur dans sa chair. En fait, le cri de Jésus sur la croix, ce n'est pas le cri du Fils de Dieu, mais c'est ton cri. C'est le cri que tu devais pousser. Dans ton péché, Jésus l'a poussé pour toi. Il s'est senti abandonné. J'ai soif. Ici, il accomplit la prophétie d'Isaïe. C'est depuis midi qu'il est mis sur la croix. Et c'est à 15 heures qu'il rend l'âme. Il est normal qu'il ait soif. Il avait soif. Parce que, comme tout homme, comme tout être humain, qui est en train d'agonie, il a soif. Il a besoin de l'eau pour étancher sa soif. Mais en tant que fils de Dieu, il n'avait pas besoin de l'eau. Mais en tant que vrai homme, il avait besoin de l'eau. Il avait besoin de l'eau. Parce qu'en tant que fils de Dieu, il est lui-même l'eau vivante, l'eau de vie, l'eau qui donne la vie. Donc il n'en avait pas besoin en tant que fils de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Mais en tant qu'humain, il était agonisant et il avait soif. Il avait soif. Dans sa souffrance, il connaît le mépris des hommes. Il a soif. Au lieu de lui donner à boire, on lui donne du vinaigre. Le vinaigre qu'on lui a donné était une potion à la capacité d'accélérer le processus de sa mort. Avez-vous déjà goûté du vinaigre? Vous allez comprendre ce que ça va faire dans les voies digestives. Mais Jésus, on en a donné. Là, c'est vous qui prenez. Vous mettez vous-même. Quand ça pique, vous pouvez être calmer. Mais là, on lui a imposé le vinaigre. On lui a imposé le vinaigre comme un supplice pour précipiter sa mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus implore ainsi le pardon de Dieu. Il ouvre déjà les portes du salut qu'il accorde à tout homme, car tout le genre humain avait besoin du pardon de Dieu. Ce que le corps et le sang des boucs et des taureaux n'a pas pu faire, Jésus va accorder cela à tout homme. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans cette parole que toute l'humanité trouve sa réconciliation, son pardon avec Dieu, puisque le Seigneur nous a pardonné. Combien d'entre nous ici portent encore des frères et des sœurs dans la haine et dans les jalousies? On ne va pas revenir sur la prédication d'hier. Ce soir, tu seras avec moi dans mon royaume. Pendant que l'un des brigands se moquait de Jésus, l'autre trouvait que c'était justice.
cette douleur, qu'il soit condamné et qu'il meure. Il reconnut en Jésus celui qui est le Fils de Dieu et qui reçoit une peine injustifiée. Et il demanda à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Cette parole est adressée à un brigand. Et toute parole que Jésus a adressée à ce brigand, il le disait à quiconque croit, à quiconque reconnaît qu'il meurt pour sauver l'humanité. Il y a des gens ici à l'église qui ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas. Certains sont présents tous les dimanches ou tous les jours, mais ils ne savent pas s'ils ont une place dans l'éternité avec Dieu. Tu n'auras pas de réponse si toi tu ne crois pas que Jésus meurt à la croix pour te sauver. Tu ne sauras pas si tu es sauvé, si tu n'acceptes pas que c'est à ta place que Jésus est mort. Et tu n'acceptes pas Jésus comme le cadeau de Dieu qui a annulé toute condamnation sur ta vie. Ce brigand a reconnu que pour lui, c'était mérité. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Donc pour obtenir le salut, il faut reconnaître que ta vie t'éloigne de Dieu et que Jésus est celui qui te rapproche de Dieu par sa mort et par sa résurrection. Souviens-toi de moi dans ton royaume. Ce n'est pas quand on meurt qu'on sait si on est sauvé, si tu n'as pas cru maintenant. Comme on dit souvent dans les obsèques. Arrive là-bas, tu gardes ma place. Arrive là-bas, tu salues elle. Arrive là-bas, tu fais ceci pour moi. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Si tu ne crois pas en Jésus, mort et ressuscité comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme ce brigand, quelqu'un dit, le gars a eu sa part à la dernière minute. Oui, pour lui c'était la dernière minute. Peut-être tu n'auras même pas de dernière minute. Crois au Seigneur Jésus et tu es sauvé. Il a cru que Jésus était celui qui pouvait le sauver. Que Jésus était celui qui pouvait lui accorder une place auprès de Dieu. Mais toi, crois-tu que Jésus est véritablement celui qui t'ouvre les portes de l'éternité avec Dieu? C'est ici et maintenant, le maintenant de Dieu qui compte afin que nous puissions entrer dans le salut éternel. Si tu n'y crois pas, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Sur la croix, deux personnes ont fait un choix. L'un a fait le choix de la moquerie, l'autre a fait le choix du salut. Il t'appartient aussi de faire un choix. Soit le choix du salut, soit le choix de la moquerie et de la mort éternelle. Femme, voici ton fils. Fils, voilà ta mère. Certains pensent que Jésus a donné Marie à Jean comme femme. Certains pensent également que Jésus a donné Jean pour qu'il prenne soin de Marie
parce qu'elle était très fragile, selon la prophétie. Et certains pensent également que comme les deux étaient attachés à Jésus, qu'en pleurant ensemble, ils pouvaient se consoler. Tout cela n'a aucun sens dans la pensée de Jésus. Lorsque Jésus dit, « Femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère », il voulait réconcilier le genre humain. Il voulait mettre ensemble, il posait ainsi l'Église qui devait naître, une et unie. À cause de sa mort, c'est lui qui unit et qui met ensemble le genre humain. Il les a réconciliés, ils ne sont plus divisés, ils ne sont plus séparés. Désormais, les femmes ne sont plus à part et les hommes à part, comme le judaïsme le voulait. Et l'Église ne doit plus être divisée, elle doit être une et bâtie sur l'œuvre de la mort de Jésus. Tout est accompli. Jésus voudrait qu'ensemble nous puissions dire ce matin, tout est accompli. Est-ce que tu peux le dire? Tout est accompli. Ok, moi je vais te poser la question, c'est tout sauf quoi? Tout est accompli sauf quoi? Oui. Ok, on va voir si c'est ça. Est-ce que j'ai encore besoin, si tout est accompli, est-ce que j'ai encore besoin du crâne de mon grand-père pour me secourir? Si tout est accompli, est-ce que j'ai besoin d'une loge de la Rose-Bois, d'entrer dans un groupe à la chefferie pour être secouru? Si tout est accompli, est-ce que j'ai besoin encore d'un lavage, des scarifications ou de faire le veuvage pour montrer que ma misère est partie? Vous ne répondez pas. Ok. Si tout est accompli, est-ce que j'ai besoin d'enlever la femme de mon frère, de sortir avec X et Y, de vivre dans la fornication? Ok. Si tout est accompli, est-ce que j'ai besoin de vivre dans la corruption, dans les détournements? Est-ce que j'ai besoin de frapper les boîtes au marché et de faire des balances fausses? Tout est accompli. Mes frères et sœurs, dans cette parole, Jésus venait de mettre KO le royaume des ténèbres. Satan venait de perdre ainsi toute puissance sur la vie du genre humain. Dans tout est accompli. Le royaume de l'enfer pouvait gémir parce que Jésus venait de donner le coup ultime pour libérer le genre humain de la puissance du péché. Quand Jésus déclare que tout est accompli, il brise ainsi les chaînes de la servitude et te rend libre. Amen. Mais comment un homme libre peut marcher encore comme un esclave? On le voit dans les carrefours en train de manger les boules, en train de prendre l'huile, en train de lancer les 5 francs, les 25, se laver avec de l'eau et abandonner ses habits là-bas et rentrer tout laver là-bas. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction à ôter. Tout est accompli. Si tout est accompli, est-ce que j'ai besoin de devenir un oiseau de nuit pour sortir, aller vampiriser les gens? Tout est accompli. Si tout est accompli, il faudrait encore
repenser notre engagement et se dire, si Jésus a tout accompli, je voudrais vous engager de le dire dans votre langue. De dire dans votre langue que tout est accompli. Je n'ai pas entendu. Qui peut le dire à votre voix? Papa Paul. Quand c'est fini, on va voir. Je vais dire pour qu'on le comprenne bien. Peut-être en français, c'est pas bien dit. Oui, papa, Lévi. La tonalité, l'accent, il faut le dire dans votre langue. Vous allez comprendre que quand Jésus dit que tout est accompli, il n'y a plus rien d'autre que vous puissiez faire. Il a terminé. Et tout ce que vous êtes en train de faire, vous vous ennuyez seulement. Oui, mes frères et sœurs, on vit aujourd'hui dans des traditions avilissantes, comme si Jésus n'avait pas tout accompli. On subit encore certains rites et certaines pratiques, comme si Jésus ne nous avait pas libérés. On dit qu'on porte le méline. On comprend ça dans votre langue. Mes frères et sœurs, Jésus est au-dessus. L'œuvre accomplie par Jésus est au-dessus de nos cultures, de nos traditions. Jésus est transcendant. Il n'est pas seulement le nôtre, il est pour l'humanité. L'œuvre qu'il a accomplie a une portée qui dépasse notre culture. Chers frères et sœurs, comprenez-le bien, le chrétien vit dans l'espérance et tout est accompli, nous affranchit de beaucoup de choses. Oui, bien-aimés, je ne saurais dire qu'à la croix Jésus a tout accompli si je ne peux pas abandonner le péché. La bonne nouvelle, c'est que dans les sacrifices des rituels, les sacrifices des rituels ne peuvent jamais sauver. Ne peuvent jamais sauver. Le sacrifice de Jésus a enlevé toute condamnation, a annulé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a retiré la note de ma condamnation entre les mains de Satan et l'a déchirée. Tout est accompli. Je suis un homme libre et affranchi de tout esclavage. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Conscient qu'il a tout accompli, il pouvait s'endormir, il pouvait remettre les clés de sa mission à son Père. C'est cette parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai accompli parfaitement l'œuvre pour laquelle je suis venu. Je peux te remettre les clés. Oui, Jésus voulait dire, je m'abandonne entre tes mains, Père. Par cette parole de Jésus, nous pouvons dire dès ce moment au Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit.
les mains de Dieu, son sort est une bonne chose, car Dieu sait tout de nous. Il t'appartient pas de dire, comme on dit au village, j'ai laissé tout à Dieu, alors tu n'as rien laissé. Remettre son esprit entre les mains, remettre sa vie entre les mains du Seigneur, c'est dépendre de lui. C'est dépendre de lui. Le reconnaître comme celui qui assure ton présent et ton futur. Le reconnaître comme celui qui pourvoit à tous tes besoins. Le reconnaître comme celui qui assure ta défense. Tu dis que tu as tout remis entre les mains du Seigneur. Mais chaque jour, tu es en train de te défendre. Tu es en train de te bosser. Remettre tout entre les mains du Seigneur, c'est accepter, faire par le Seigneur, pour le Seigneur et rien que pour lui. Bien-aimé peuple de Dieu, croire à l'œuvre accomplie à la croix est la seule chose que Dieu attend de nous. Si tu ne crois pas à l'œuvre puissante accomplie par Jésus à la croix, c'était ta place qu'il a prise. Il a pris ta place. Il a été attaché à la croix pour toi. Et il t'appartient tout simplement de reconnaître qu'il a pris ta place et de l'accepter tel qu'il le veut et de confesser avec assurance que tu n'es plus la même personne, tu n'es plus esclave du péché et que la mort n'a plus de puissance sur toi. Car Jésus, en mourant à la croix, a fermé le séjour des morts et a ouvert une porte pour l'éternité. Pour terminer, je voudrais qu'ensemble encore, nous disions avec conviction, tout est accompli. 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 Amen. Amen. Dans le verset, levons-nous pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints,